Bienvenue à l'épisode 319 de La Lettre Pro, le podcast IA, où nous explorons les dernières actualités professionnelles concernant la radio et le podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets clés, notamment la transformation numérique des radios, les évolutions dans les médias suisses et l'innovation audio à Paris. Aujourd'hui, nous débutons avec le Radiotour Masterclass Express qui propose aux radios de prendre le virage digital avec les méthodes des startups. Face à la montée du streaming, des podcasts et des plateformes globales, cette transformation devient essentielle pour rester compétitif. La Masterclass Sprint Innovation, animée par Alexis Yu, expert en transformation numérique, offre une méthodologie concrète inspirée des startups. Yu, avec plus de 20 ans d'expérience dans la technologie et l'entrepreneuriat, guide les professionnels pour tester rapidement des idées, réduire les coûts d'expérimentation et établir une culture de l'innovation. Cette session de 30 minutes, qui aura lieu lors du Radiotour à Boulogne le 9 octobre, est une occasion unique pour les radios de passer de l'optimisation de l'existant à l'exploration de nouveaux modèles et de répondre aux attentes d'un public de plus en plus numérique. Une version française de son ouvrage, Transformation digitale de la radio, guide pratique, est désormais disponible pour aider les radios francophones à évaluer et améliorer leur maturité digitale. Gassmann Media a annoncé la cession de sa participation dans 2 médias suisses, RJB et le Journal du Jura. Cette décision marque un tournant stratégique pour l'entreprise qui cherche à se concentrer sur d'autres secteurs de croissance. RJB, une station de radio bien établie dans la région de l'Arc jurassien, et le Journal du Jura, un quotidien influent, faisaient partie du portefeuille de Gassmann Media depuis plusieurs années. La vente de ces actifs intervient dans un contexte où les médias traditionnels doivent s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux changements de consommation. Bien que les détails financiers de la transaction n'aient pas été divulgués, cette vente représente une opportunité pour de nouveaux investisseurs de dynamiser ces médias en capitalisant sur leur audience fidèle et leur présence locale forte. Les auditeurs et lecteurs suisses peuvent s'attendre à des évolutions intéressantes dans les prochains mois. La Lettre Pro de la radio célèbre sa 15e saison avec des changements notables. Le magazine passe d'une parution mensuelle à une version hebdomadaire, rebaptisée La Lettre Pro de la radio, l'Hebdo. Ce nouvel hebdomadaire est disponible exclusivement en version numérique sur le site lalettre.pro. Chaque mardi, depuis le 9 septembre, les professionnels de l'industrie reçoivent par courriel un résumé gratuit de l'actualité radio, podcast et audio digital. En plus, chaque numéro met en avant 2 personnalités du secteur. Pour accéder à l'intégralité des articles, un abonnement est nécessaire, offrant un accès complet aux articles premium et aux archives. Ce changement s'inscrit dans une stratégie visant à offrir des contenus 100% exclusifs, avec 70% de ces contenus réservés aux abonnés. L'abonnement est fixé à 29,90 € par mois, avec des options pour les entreprises souhaitant élargir l'accès à plusieurs utilisateurs. Innov'Audio Paris 2025 s'annonce comme un événement marquant pour le secteur de l'audio en France. Prévu pour le 25 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique à Radio France, cette 8e édition, organisée par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias et Médiamétrie, avec l'appui de Kantar Media, rassemblera les acteurs majeurs de l'audio digital. Les participants, incluant producteurs de podcasts, radios, publicitaires et plateformes, se réuniront pour discuter des tendances actuelles et futures de l'audio digital. Depuis 2017, Innov'Audio Paris est devenu un rendez-vous incontournable, offrant une plateforme pour analyser les mutations du secteur et explorer les perspectives économiques. Les débats, qui débuteront à 18h, porteront sur des sujets variés tels que l'innovation et l'évolution des usages. Cet événement promet des discussions enrichissantes
et un dialogue constructif entre éditeurs, producteurs et décideurs pour un état des lieux complet du marché. Les stations de Noël de Global ont décidé d'installer l'esprit festif dès le mois de septembre. Cette année, Global, l'un des principaux groupes de médias au monde, a choisi d'avancer le lancement de ces stations de Noël. Traditionnellement, ces stations déploient leur programmation festive à l'approche de la saison des fêtes, mais en 2025, l'entreprise a opté pour une approche anticipée. Cette décision s'appuie sur l'idée que la musique de Noël a le pouvoir de remonter le moral et de créer une ambiance chaleureuse, des sentiments particulièrement appréciés en cette période incertaine. En mettant en avant des classiques intemporels et des nouveautés de Noël, les stations de Global espèrent attirer un large public et prolonger la saison festive. Ce changement stratégique pourrait également offrir de nouvelles opportunités de monétisation pour le groupe, en capitalisant sur la publicité et les partenariats avec des marques désireuses de s'associer à l'esprit des fêtes. Gianna Luzio a été nommée nouvelle directrice de l'Office fédéral de la communication en Suisse, connu sous l'acronyme OFCOM. Cette nomination marque un tournant significatif pour l'institution qui joue un rôle crucial dans la régulation des télécommunications et des médias en Suisse. Luzio, qui succède à Philippe Metzger, apporte une vaste expérience dans le domaine de la communication et de la régulation, ayant occupé divers postes de direction au sein d'organisations internationales et nationales. Sa vision stratégique et son leadership sont attendus pour naviguer les défis complexes liés à l'évolution rapide des technologies numériques et à l'interconnexion mondiale. Dans un contexte où les médias et les télécommunications sont en perpétuelle mutation, sa nomination est perçue comme un signal fort vers une approche modernisée et proactive de la régulation. Gianna Luzio est ainsi bien positionnée pour guider l'OFCOM dans ses futures initiatives et renforcer la position de la Suisse en tant que leader dans le domaine de la communication. Les auditeurs montrent un intérêt croissant pour la découverte de nouveaux podcasts, mais la conversion de cet intérêt en écoute régulière reste fragile. De nombreuses personnes expriment le désir d'explorer de nouveaux contenus audio, attirés par la diversité et la richesse des sujets proposés. Toutefois, malgré cette curiosité, peu d'auditeurs passent à l'acte en s'abonnant ou en écoutant régulièrement de nouveaux podcasts. Plusieurs facteurs expliquent cette réticence, notamment la surcharge d'informations et la difficulté à trouver du contenu pertinent dans un marché saturé. Les créateurs de podcasts doivent donc redoubler d'efforts pour capter l'attention des auditeurs potentiels et les fidéliser. Cela passe par une promotion ciblée, l'amélioration de la découvrabilité des contenus et l'engagement avec leur audience pour comprendre leurs besoins et attentes. En fin de compte, la clé réside dans la capacité à transformer l'intérêt initial en une habitude d'écoute régulière. Le DAB+ est au cœur d'une nouvelle campagne nationale en Allemagne visant à promouvoir cette technologie de diffusion numérique. Le DAB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, est une norme de radiodiffusion numérique qui offre une qualité sonore supérieure et une meilleure couverture géographique par rapport à la radiodiffusion analogique traditionnelle. Cette campagne, orchestrée par les autorités allemandes, cherche à sensibiliser le public aux avantages du DAB+, et à encourager la transition vers cette technologie. En effet, le DAB+ permet non seulement une écoute de meilleure qualité, mais aussi une plus grande variété de stations disponibles pour les auditeurs. Les efforts déployés incluent des publicités ciblées, des partenariats avec des fabricants de radio et une présence accrue dans les médias pour informer et inciter les consommateurs à adopter le DAB+. Avec cette initiative, l'Allemagne espère renforcer sa position en tant que leader dans le domaine de la radiodiffusion numérique en Europe. Aujourd'hui, nous mettons en lumière Kevin Moignoux et son rôle au sein du CIRTI, le syndicat des radios indépendantes. Dans une interview approfondie, Moignoux discute des défis actuels auxquels le CIRTI fait face,
ainsi que des priorités et des engagements sociaux du syndicat. Un des principaux défis est l'adaptation continue aux évolutions technologiques et aux nouveaux modes de consommation de la radio. Moignoux souligne l'importance de renforcer la présence des radios indépendantes sur le numérique tout en préservant leur identité locale. Il met également l'accent sur la nécessité d'un dialogue constructif avec les régulateurs pour garantir un environnement équitable pour toutes les stations. En termes d'engagements sociaux, le CIRTI s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion au sein des stations membres, tout en soutenant les initiatives qui favorisent l'innovation et la créativité dans le secteur. Cette vision stratégique positionne le CIRTI comme un acteur clé dans le paysage radiophonique français. Le CIRTI, ou Syndicat des radios indépendantes, continue d'élargir son influence en ouvrant ses portes aux régies locales. Cette décision stratégique vise à renforcer le poids social du syndicat en intégrant des acteurs locaux qui jouent un rôle crucial dans le paysage radiophonique français. En accueillant ces régies, le CIRTI cherche à créer un réseau plus inclusif et représentatif des diverses voix de la radio. Cette ouverture s'accompagne d'un engagement renouvelé envers les valeurs de diversité et d'inclusion, essentielles pour répondre aux besoins variés des audiences locales. En outre, le syndicat réaffirme son rôle de défenseur des radios indépendantes en soutenant des initiatives qui favorisent l'innovation et la créativité dans le secteur. Avec cette approche, le CIRTI espère non seulement renforcer sa présence sur le marché, mais aussi contribuer à un environnement médiatique plus équitable et dynamique. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, n'hésitez pas à visiter notre site lalettre.pro. Vous y trouverez des articles détaillés et la possibilité de vous abonner à notre newsletter quotidienne pour recevoir un condensé de l'actualité de la radio et du podcast directement dans votre boîte de réception. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. À demain pour un nouvel épisode rempli de découvertes et d'analyses dans le monde fascinant de la radio et du podcast. À bientôt!